Principal, Monsieur le député de Green Bay. Monsieur le Président, le Parti libéral avait pris l'engagement en campagne électorale de faire une étude sur un troisième lien entre Québec et Lévis, une promesse électorale de dernière minute qu'il nous avait empruntée. Et le ministre du Travail avait dit « On n'a pas le choix de faire cette étude-là ». Mais le 13 juin dernier, le ministre des Transports a fermé la porte en nous répondant « Cette étude-là de faisabilité pourrait friser les 5 millions. Nous n'irons pas là ». Et là, le ministre du Travail est revenu à la charge en disant « Pour les 2 prochaines années, il n'y en aura pas d'étude, on pourra la faire après. » Méchant flip-flop. Pendant que les ministres disent une chose et son contraire, les gens de Lévis, Monsieur le Président, veulent savoir. Ils veulent savoir si le gouvernement prend cet enjeu au sérieux. Ma question est fort simple. Qui dit vrai maintenant? Est-ce qu'il peut nous confirmer qu'il y a une étude ou non qui va se faire, sinon quand? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je dois rappeler aux collègues que le mandat est 4 ans et que nous avons dit clairement que les 2 premières années, comme gouvernement responsable, seraient difficiles pour les Québécois parce qu'il y a des décisions importantes à prendre. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, au cours des 2 prochaines années, nous n'allons pas faire cette étude, mais nous avons l'intention de la faire dans notre mandat. Alors, je veux juste lui rappeler que 2 plus 2, ça fait 4. Alors, il nous en reste 2. Il en restera 2 autres. Je dois aussi souligner une autre étape assez importante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer le maire de Lévis, qui lui-même ne réclame pas cette étude-là, qui lui-même, en collaboration avec le maire de Québec, ne réclame pas ça, et que tant qu'à lui, ça pourrait attendre 10 ans. Alors, nous, on va attendre 2 ans de plus, monsieur. Merci. Premier complémentaire, Monsieur le député de Green Bay. Monsieur le Président, le ministre des Transports devrait peut-être parler avec la candidate libérale dans Lévis. Janet Jones a dit hier sur les ondes de Choix Radio X, il y a une étude de faisabilité qui se fait présentement. J'aimerais beaucoup voir les coûts, l'impact. Ici, il y a d'autres alternatives. Est-ce que la candidate libérale détient des informations privilégiées que le ministre des Transports ignore? Sinon, est-ce qu'elle induit les gens de Québec et de Lévis en erreur? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je ne sais pas si, dans l'ancien temps, on pensait de gagner des comtés avec de l'asphalte. Je ne sais pas si c'est encore votre intention, mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas ça. Et on ne fera pas une élection, Monsieur le Président, basée sur une candidate qui, actuellement, de notre côté, un candidat qui, de leur côté, évidemment, essaie d'expliquer aux citoyens pourquoi ce seraient les meilleures personnes. C'est la démocratie qui va décider ça. Comme elle l'a décidé, ça fait pas longtemps, et ça a été très clair. Alors, la démocratie, moi, j'y crois, et c'est ce qui nous a mis ici aujourd'hui. Alors, je rappelle encore aux députés, le collègue, qu'un mandat, c'est 4 ans, et que cette étude-là, on avait dit qu'on la ferait. Alors, il reste encore 4 ans. Voilà. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Green Bay. Monsieur le Président, le premier ministre disait de Janet Jones, elle a une connaissance fine des dossiers. Il faudrait peut-être changer ses post-it et lui donner le bon post-it. Maintenant, est-ce que le ministre des Transports peut nous dire ouvertement pour les citoyens de Lévis et de Québec quand il fera cette étude? Monsieur le ministre des Transports. On va retomber en mathématiques encore, Monsieur le Président, de toute évidence. 4 ans, 2 ans. On a dit, on vit une période difficile, nos objectifs sont clairs, on tient nos promesses, on va y aller. Alors, il reste 4 ans. On va attendre 2 ans, il reste 2 ans. Mais je demanderais aussi aux députés, peut-être de demander à ses représentants de parler un peu avec la communauté de Lévis, principalement leurs élus, qui ne réclament pas cette étude-là, qui ne la veulent pas. Alors c'est ça. Alors,